Bienvenue sur Anasio, le podcast pour une enfance protégée. Je suis Sybille Dubost, consultante, coach et thérapeute holistique pour enfants et pour adultes. J'ai à cœur d'intervenir tant pour les enfants que pour leurs parents victimes de perversion narcissique dans la bienveillance, la générosité et l'authenticité. Ma spécificité, c'est d'avoir une approche pluridisciplinaire, c'est-à-dire que je travaille en lien avec des professionnels spécialisés sur le sujet de la perversion narcissique. Aujourd'hui, je vous propose d'aborder une nouvelle thématique, s'en sortir d'un point de vue thérapeutique, comment ? Comme nous l'avons vu dans la première série de podcasts, le premier pas quand on est victime de pervers narcissiques consiste déjà à s'intéresser, à comprendre ce sujet, dans la mesure où il s'agit d'un schéma et d'un mode opératoire récurrent. Le deuxième pas pour s'en sortir, notamment d'un point de vue thérapeutique, consiste à aller vers la prise de conscience. Nous avons déjà vu, et je repose ici le fait, que s'en sortir, ce n'est pas chercher à changer le système du ou de la pervers narcissique ou de la personne elle-même, ce serait pure illusion. S'en sortir, c'est se changer soi-même, reprendre son pouvoir, changer son regard sur la situation et aller vers autre chose en attirant à soi de belles choses. Nous avons également abordé le fait qu'une des implications pour s'en sortir consistait à aller sur le chemin du cœur, c'est-à-dire à nettoyer cette intelligence du cœur tout rouillée, tout cabossée par les situations vécues, pour se permettre d'être à l'écoute de sa voix intérieure. Aujourd'hui, je vous propose d'aborder d'autres manières encore, en plus de l'intelligence du cœur. Alors, s'en sortir comment ? Pour une enfance protégée, c'est également l'enfant au cœur du sujet et l'importance de les faire accompagner. Enfin, je vous invite à rester jusqu'à la fin du podcast où je vous partagerai 4 clés de réussite pour s'en sortir. Bonne écoute! S'en sortir. Au-delà de l'intelligence du cœur, il s'agit d'un nettoyage intérieur qui peut prendre du temps. Comme nous l'avons vu précédemment, s'en sortir, c'est aller sur le chemin du cœur, c'est-à-dire à l'écoute de sa voix intérieure et vers plus de conscience de soi. Il s'agit là d'un véritable nettoyage intérieur pour un retour à sa véritable nature. Ce nettoyage intérieur permet de changer son regard par rapport à qui vous êtes et par rapport à la situation que vous vivez. Il s'agit donc d'une quête pour aller sur le chemin de la guérison et de la résilience. Et la résilience, c'est quoi ? C'est justement le retour à sa véritable nature, le retour à ses pleines capacités après l'adversité. Aller sur le chemin du cœur, cela peut prendre du temps et c'est peut-être même l'étape ultime de la guérison et de la résilience. Avant de se faire, il peut y avoir d'autres étapes et plusieurs façons d'y arriver avec à chacun la sienne. Si on prend le sujet de la perversion narcissique et que l'on illustre d'un exemple, pour revenir à l'analogie partagée dans le précédent podcast, reprenons l'exemple du château. La perversion narcissique, c'est la tour du château. Avant d'accéder à cette tour, vous allez peut-être passer par d'autres pièces, c'est-à-dire l'entrée du château et d'autres pièces encore. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, avant d'accéder à la guérison en tant que victime de pervers narcissiques, vous allez peut-être guérir et nettoyer d'autres espaces et d'autres choses encore en vous, comme par exemple des blessures. Ça peut être la blessure du rejet, la blessure de l'humiliation, l'abandon, l'injustice, et je vous renvoie au livre de Lise Bourbeau, Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même. Ça peut aussi être nettoyer des émotions, par exemple des peurs, ou encore la confiance en soi,
le manque d'estime de soi, voire même des traumas. Et ce sont toutes ces étapes qui, au final, vont vous permettre, au fur et à mesure, d'avancer vers la guérison plus globale et vers la résilience. En conclusion, il s'agit donc bien d'un voyage, d'un cheminement, d'un nettoyage en plusieurs étapes qui peut prendre du temps. Alors, au-delà de l'intelligence du cœur, comment faire ? Au total, il existe plus de 100 types de thérapies possibles, donc à chacun de choisir la méthode qui lui convient, et ce notamment en fonction de son besoin. Dans tous les cas, quelles que soient les approches, il est intéressant de poser ici le fait que nous disposons de 3 intelligences. Celle du cœur, et nous en avons déjà parlé, celle du mental ou encore de l'esprit, et celle du corps. Il est donc pertinent de travailler à ces 3 niveaux avec donc une approche que j'appellerais globale ou encore holistique pour aller sur le chemin de la guérison et de la résilience. Envisager une approche globale permet de voir qu'une émotion, voire un trauma, crée un impact bien évidemment sur le cœur, également sur le cerveau, mais également sur le corps. Et si l'on zoome sur l'intelligence du corps, on distingue dans la psyché 2 dimensions, le corps physique d'une part et le corps énergétique d'autre part. Ces approches sont très développées notamment aux États-Unis et du côté de l'Orient, en Inde, en Asie et autres pays encore. La dimension énergétique est essentielle également pour une bonne guérison. Donc, à la question comment faire, la réponse c'est une approche globale, cœur, mental, corps, avec une dimension à la fois physique et énergétique. Pour ce faire, je vais vous lister quelques approches, quelques exemples, mais il en existe beaucoup d'autres. Pour commencer, il y a les psychothérapies de soutien par la psychologie ou encore la psychanalyse. Elles permettent un suivi psychologique de soutien qui se fait dans le temps et pendant plusieurs années. La psychanalyse est intéressante en ce sens qu'elle permet, selon Freud, de rendre l'inconscient conscient. Elle permet aussi de traiter des troubles psychiques, notamment des névroses, et des troubles psychosomatiques. Elle permet donc de conquérir une plus grande liberté. Enfin, elle permet de répondre à des questions sur le pourquoi d'une situation et de lever des voiles sur qui vous êtes. La psychiatrie est une médecine essentielle. Elle permet de traiter des maladies mentales, des troubles mentaux, comme les états de stress post-traumatique, les troubles anxieux et divers troubles comme les troubles de la personnalité, les troubles obsessionnels, dissociatifs, alimentaires et d'autres encore. Ensuite, il y a aussi une approche par les thérapies brèves, comme par l'hypnose, la PNL, et il en existe beaucoup d'autres. Elles permettent, comme leur nom l'indique, d'apporter un mieux-être, également de lever certains voiles sur qui vous êtes, et ce, de manière brève, en quelques séances. Certaines méthodes appartiennent aux psychothérapies centrées sur les émotions et les traumas, y compris complexes, c'est-à-dire issus de la petite enfance. Je pense notamment au somatic experiencing ou à la psychologie somatique intégrative qui permettent de traiter les états de stress post-traumatique. Je vous propose d'y revenir dans un prochain podcast. Si on revient aussi sur la psychologie somatique intégrative, elle fait également partie des approches de psychologie énergétique. Comme déjà évoqué, elles sont essentielles. La résilience passe aussi par la capacité à retrouver son équilibre énergétique. Ces approches permettent de réguler l'équilibre entre
le cerveau et le corps. Nous y reviendrons également dans un prochain podcast. Enfin, il y a les approches pleine conscience, notamment par la méditation pleine conscience ou par le yoga ou d'autres méthodes encore. Elles permettent d'être dans l'instant. Et il y a un réel bénéfice prouvé par la science des approches pleine conscience, tant sur la santé physique que sur la santé mentale, sur la concentration et enfin sur l'ancrage de la personne qui va donc lui permettre de résister face aux tempêtes extérieures. Et le coaching dans tout ça ? La question est souvent posée et on oppose les approches thérapeutiques au coaching. Ce n'est pas opposé, c'est simplement différent et complémentaire. Une approche par le coaching ne va pas chercher le pourquoi de quelque chose, le pourquoi d'une situation, et ne va pas traiter les traumas, il ne s'agit pas de thérapie. Le coaching va travailler le comment. Il est orienté solution, c'est-à-dire comment permettre à la personne qui en émet le besoin d'aller d'un point A à un point B en reprenant son pouvoir. À noter aussi que le coaching dure pendant un temps limité, c'est-à-dire un nombre de séances défini. Exemple, si on reprend l'analogie du château, vous êtes dans l'entrée du château. Vous souhaitez accéder à une autre pièce, mais vous ne savez pas comment y aller et vous avez peut-être même des blocages pour aller dans cette autre pièce. Un accompagnement de type coaching va vous permettre de retrouver vos ressources pour accéder à votre objectif. Vous l'aurez compris, en conclusion, il existe beaucoup de possibilités pour revenir à soi et pour aller sur le chemin de la guérison et de la résilience. À chacun de trouver la méthode qui lui convient le plus. Pour une enfance protégée, s'en sortir, c'est aussi se permettre en tant que parent d'aller sur le bien-être et permettre à votre enfant d'avoir un parent aligné tout en lui permettant aussi d'être accompagné. Nous l'avons déjà abordé. Un parent aligné, c'est un parent qui va répondre à un besoin qui lui est essentiel. Le besoin d'amour, certes, et le besoin de sécurité. Finalement, c'est lui faire le plus beau cadeau qu'un parent puisse lui faire. Daniel Siegel nous dit, en grandissant, le cerveau de l'enfant se construit en miroir de celui de ses parents. Si les parents gagnent en équilibre émotionnel, les enfants en récoltent les fruits et évoluent eux aussi vers davantage d'équilibre. Cela signifie qu'intégrer et cultiver votre propre cerveau est le plus beau des cadeaux que vous puissiez faire à votre enfant. Mais il y a une autre étape qui est accompagner les enfants, leur permettre d'aller sur le chemin de la guérison. Et il faut savoir que beaucoup de solutions d'accompagnement évoquées ici sont également possibles pour les enfants. Elles sont même essentielles pour certaines d'entre elles, tant pour son bon développement psychique que pour son bon développement neurologique. Au final, s'en sortir, c'est quoi ? C'est donc une invitation, un appel intérieur à prendre ses responsabilités pour soi-même et pour ses enfants, pour faire ce cheminement intérieur et pour aller vers la guérison. Nous l'avons vu, il existe divers types d'accompagnement. Il est bon de considérer que cela peut prendre du temps, car il s'agit, vous l'avez vu, non pas uniquement de régler le sujet principal, victime de pervers narcissiques, mais également des tas d'autres cailloux, blessures, pensées, émotions au préalable. Aller sur le chemin de la guérison et de la résilience, c'est possible. C'est possible pour soi et également pour ses enfants. Ils peuvent être accompagnés également et c'est même clé pour eux. Il en va de leur développement
psychiques et neurologiques, et plus globalement, il en va d'un enjeu sociétal à plus long terme. La bonne nouvelle, c'est que vous n'êtes pas seul. Comme évoqué, vous avez la main tendue de spécialistes pour vous faire accompagner en tant que parent et pour faire accompagner vos enfants, avec probablement 4 clés de réussite que j'aimerais vous partager. La première, c'est l'engagement. Nous l'avons vu, ça prend du temps. La deuxième, c'est préférer une approche holistique, globale, pour atteindre la guérison et l'équilibre de nos 3 intelligences, cœur, esprit et corps. La troisième, c'est l'importance de la relation thérapeutique. Le lien thérapeute-patient est clé. Et enfin, travailler de préférence avec des spécialistes du sujet, et ici, le sujet, c'est la perversion narcissique. Merci à toutes les personnes qui nous écoutent. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager si vous aussi vous souhaitez œuvrer pour une enfance protégée. Vous pouvez suivre l'actualité d'Anasio, le podcast pour une enfance protégée, sur les réseaux sociaux, sur le site anasio.fr et sur la page YouTube Anasio. Je vous dis à bientôt!